La SNCF, toujours représentée comme le fleuron de notre industrie, entreprise phare voulant montrer la puissance et le savoir-faire de l'État stratège, le seul capable de faire prospérer les entreprises, enfin, selon la propagande officielle. Et pourtant, la réalité est bien à l'opposé de ce que l'on essaye de nous faire croire. Pour ceux qui prendront le temps de vérifier et non pas de critiquer par principe, j'ai trouvé tous ces renseignements sur les dossiers de l'internaute, contribuables associés et la Cour des comptes. L'État se vante, depuis quelques années, de bénéfices que ferait la SNCF. Pour le comprendre, il faut remonter à l'année 1997, date à laquelle elle a été coupée en deux, en créant Réseau Ferré de France, à qui on a refilé toutes les dettes, soit 36,8 milliards d'euros. Eh ben, tu parles d'un cadeau. Cela a trompé tout le monde, et même l'Europe. Et l'État a pu faire croire pendant quelques années que la SNCF était bénéficiaire. Donc, premier point, non seulement cette entreprise n'a jamais rien rapporté, elle ne peut poursuivre son activité, non seulement grâce à ses clients, mais également que par les impôts de tous les Français. Mais un des premiers arguments de ceux qui soutiennent cette entreprise, c'est bien la sécurité que n'aura jamais une entreprise privée. Ah bon? Parce que depuis qu'Air France est privatisé, le nombre d'accidents a augmenté? Quelle bonne blague! Désolé pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, mais c'est bien la seule façon de prouver que cette entreprise est plus sûre que les compagnies privatisées. Voici donc, de sources officielles, les ratés d'une entreprise se prétendant uniquement parce qu'elle a l'appellation publique, plus sécurisée et attentive à ses clients. 7 déraillements majeurs en 2013, alors que, pour les 5 premiers mois de 2015, 80 événements de ce type sont déjà recensés. Mais aussi, toujours pour les 5 premiers mois de cette année, 34 défaillances de voies ont été déjà comptabilisées. Éclisse, rupture de rail, d'aiguille ou défaut d'écartement. Et encore, quand ce n'est pas les quais qui rétrécissent. Sur ces 10 dernières années, la SNCF a relevé 1093 collisions, provoqué la mort de 250 personnes dans leur véhicule, ainsi que celle de 100 piétons. On peut, bien sûr, relativiser ces chiffres, vu le nombre de passagers transportés, ainsi que les millions de kilomètres parcourus. Mais de là à dire qu'une entreprise privée ferait pire, c'est un peu dur à croire. Contrairement au prétendu scandale des autoroutes, l'État peut augmenter ses prix autant qu'il le veut, sans la moindre protestation. Le prix du panier de la ménagère ayant baissé l'année dernière, toute l'augmentation du coût de la vie ne provient que des entreprises publiques, dont la SNCF, qui a largement contribué avec une augmentation de 2,6% de ses prix. Sans compter que les TGV ont presque 10% de retard en moyenne et qu'on ne peut même pas compter sur la fiabilité de ce transport. Mais surtout, le cœur du problème et qui fait que jamais une entreprise publique ne pourra faire de bénéfices, c'est le fait qu'elles sont dirigées par les syndicats. Et surtout le plus nuisible de tous, la CGT, qui ne pense absolument pas à la société dans son ensemble, mais juste maintenir les privilèges de ses adhérents. En 2013, 171 851 journées de travail perdues à cause des grèves. Les pertes pour l'entreprise, c'est-à-dire payées par nous, sont de 180 millions. La seule grève de juin 2014 nous a coûté 160 millions d'euros. Des gens qui ont des avantages exorbitants et qui continuent de les imposer par un chantage permanent contre le restant de la société. Voilà ce que sont actuellement les entreprises dites publiques et qui ne sont plus qu'au service de leur personnel au détriment de toute la société.
Ces chiffres, tout le monde peut se les procurer, et soyez bien sûr que tous les politiques les connaissent. Alors, pourquoi une partie d'entre eux ne jurent encore que par des entreprises contrôlées par l'État? Est-ce un aveuglement idéologique, ou plutôt leur rêve de puissance qui s'exprime? Quels avantages en retirent-ils, à part placer leurs copains à leur famille? Celui de tout décider sans risque, vu que leurs erreurs, ce sont les contribuables qui les paient. D'avoir un moyen supplémentaire de pression pour mieux nous contrôler. Quant aux magouilles financières, il suffit de savoir que la France est classée 39e pour son niveau de corruption, pour ne se faire aucune illusion. Alors moi, je veux bien que l'on critique les entreprises privées, mais c'est uniquement elles qui permettent de boucher les trous des entreprises publiques, d'assurer de vrais emplois, et ainsi de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État.